Super. Bonjour tout le monde, bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs et bonjour les étudiants entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis avec Maxime. Salut Maxime. Salut Clément. Écoute, je suis content de discuter avec toi. Ça faisait pas si longtemps que ça, mais je suis content de te reparler en tout cas. On avait parlé entreprise sociale d'utilité, entreprise solidaire d'utilité sociale ensemble. Tu vas pouvoir nous dire un peu pourquoi on a parlé de ça. Du coup, pas de transition justement. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu as entrepris? Ouais, carrément. Donc moi, c'est Maxime, cofondateur et directeur général de Biodemain. Donc moi, j'ai 23 ans et avec Stéphane, un de mes amis d'école, on a créé Biodemain, la marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio. Donc en fait, passer au bio pour un agriculteur, c'est compliqué, 2 à 3 ans de galère. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est les valoriser sous la forme de produits pas encore bio pour les rémunérer équitablement durant cette transition compliquée. Donc nous, on est une entreprise sociale et on a vraiment pour objectif d'accompagner l'agriculture durable. Et c'est vraiment ce qu'on fait au jour le jour. Donc nous, nos produits sont distribués dans les magasins bio. Donc vous pouvez trouver nos produits dans des magasins à travers toute la France. Aujourd'hui, environ 70. Et on a une petite équipe de 7 personnes dont on est très contents. Ouais, c'est carré. Et alors, oula, alors attends. À chaque fois que je parle, il y a un écho. Ah, ça s'est arrêté. Je crois que c'est bon. Écoute, c'est pas grave, c'est les joies de l'enregistrement qui n'est pas encore. Direct. Euh, c'est vachement intéressant. En fait, l'idée derrière la transition dans le bio, c'est qu'on paye les charges associées à une exploitation bio, en fait, alors qu'on n'a pas encore les revenus qui y sont associés parce qu'on ne peut pas vendre au prix du bio, c'est ça? C'est ça. En fait, la période de conversion biologique, c'est la période de 2 à 3 ans durant laquelle l'agriculteur cultive déjà en bio, mais il n'a pas le label. Ce qui est pendant 2 à 3 ans, il a une chute de rendement, il va avoir une hausse du coût des matières premières, une hausse du coût de la main-d'œuvre, des investissements, un nouveau métier à apprendre, plein de choses en fait qui vont le bouleverser économiquement, mais aussi psychologiquement. Et derrière, pour lui, il n'a pas le label, donc pas le prix de vente qui va avec, ce qui fait que c'est une période qui est très complexe financièrement, en plus d'être complexe psychologiquement. Et nous, ce qu'on fait vraiment derrière, c'est le rémunérer bien son travail, parce que lui, il s'engage, il est déjà dans la démarche, donc le rémunère bien pour ça. Et à côté, on a tout un programme d'accompagnement pour l'aider sur la partie plus formation psychologique, pour vraiment l'aider là-dedans. Oui, donc vous ne comptez pas de valoriser le produit pour pouvoir compenser un petit peu ce décalage entre les, le- les efforts que suppose le bio sans le prix de vente du bio, mais vous allez aussi les aider sur la partie euh, changement de métier, et donc sur ce que ça implique au niveau psychologique, au niveau Tout à fait, valorisation du travail peut-être. c'est ça, ouais. Donc du coup, vous êtes bien sur vous faites tout ce que vous pouvez au service de votre raison d'être, qui est aider la transition vers le bio. C'est ça, oui, effectivement. Canon. Et du coup, quand vous avez démarré, vous étiez étudiant dans la même structure. Vous étiez dans vous étiez étudiant où? On était étudiant à l'ITEM, donc on était en dernière année de l'ITEM. L'ITEM, c'est une école qui est à Villeneuve-d'Ascq. C'est une formation qui est en fait un double diplôme ingénieur et commerce avec Centrale Lille et Schema. Donc nous, on n'était pas dans l'agriculture, enfin, en tout cas pas en termes scolaires, et donc plutôt ingé commerce, Stéphane plutôt ingé, moi plutôt commerce, mais la même formation. Ok, super. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Tu l'as dit un petit peu. Je crois que vous êtes 7, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, on a pas mal recruté dernièrement, donc là on est 7 dans l'équipe. Une bonne petite équipe qui grandit, c'est sympa. Euh, et après, en termes commercial, aujourd'hui, on s'étend à travers toute la France avec des beaux lancements là sur la rentrée. Donc, pas mal de choses qui arrivent et c'est top. Et ça représente, alors pour le coup, là, c'est la partie plutôt aval, en se disant, il y a combien de magasins, combien de produits? 70 magasins, tu disais, et des lancements qui arrivent, donc ça va encore grandir. Et c'est combien d'agriculteurs qui sont aidés aujourd'hui? Actuellement, on accompagne 27 agriculteurs et 4 coopératives. Donc, principalement dans les Hauts-de-France, mais aujourd'hui toute France. Et ça fait grosso modo un peu moins de 200 hectares de terre qui ont déjà été accompagnés. Et je crois que c'est 85 tonnes de produits qu'on a valorisés là depuis un an. Un an qu'on a commencé. Pas mal, ouais. Ça avance, ça avance. Ok. Et alors,
Ce serait quoi pour toi la plus grande fierté que tu pourrais nous partager à propos de cette aventure-là? Je dirais que je pense que la plus grande fierté qu'on a avec Stéphane, c'est qu'on est vraiment parti de pas grand-chose. Nous, on a un capital social de 400 euros. Donc, on a vraiment, enfin, on était étudiants, donc on est parti vraiment de que dalle. On a mis nos fonds de tiroir, on a mis nos prêts étudiants et compagnie pour acheter le camion, pour commencer, etc. Donc, on est vraiment parti de pas grand-chose. Et je pense que c'est ça notre plus grande fierté, c'est que on en a chié pour arriver là, mais on l'a fait avec nos petits moyens et c'est cool. Enfin, c'est une aventure dont on est fier. Tu vois. On est fier de notre petite histoire, de notre petit parcours et on aime bien ça. Ouais, il y a de quoi. Très bien. Et alors, la plus grosse galère, la plus grande difficulté que vous avez vécue, ce serait quoi? C'est une bonne question. Nous, on a commencé sur les marchés. Avant d'arriver en magasin, on était sur les marchés. Donc, pendant 6 mois à côté des cours. Donc, on avait les cours la semaine. Le soir, on bossait bien demain. Le matin, on se levait tôt pour bosser bien demain. Et arrivé le week-end, on faisait les marchés. Donc, on se levait à 5h samedi, 5h dimanche pour aller taper les marchés, place du concert et à Croix. C'est là qu'on a commencé pour faire un peu les premiers tests. C'était en même temps génial d'avoir enfin ce contact consommateur et en même temps, ça a été une période qui était super dure parce qu'on était en termes de sommeil, extrêmement tendu en fait. On est quasiment plus de vie sociale, on a vraiment galéré à ce moment-là. On voyait plus trop les copains, nos copines, n'en parlons pas. C'était une période compliquée. Je pense que ça, c'est la période la plus galère qu'on ait vécue. On est content de l'avoir fait, on est content de l'avoir passé et on a un peu fait nos armes là-dessus, mais c'était vraiment compliqué. Hmm. Et ouais, j'imagine que les marchés, ça a dû être super apprenant pour vous parce que là, tu es vraiment face à une personne en lui disant bah, tu vas acheter du pas bio au prix du bio et comment tu amènes ça à quelqu'un, ça doit pas être facile. Enfin, euh, et je pense que enfin, ça a dû être que c'est vraiment utile d'aller se confronter réellement et pas de se réfugier derrière bah, c'est le magasin qui s'en occupe ou quoi. Probablement que c'était un peu nécessaire de passer par là avant d'arriver directement avec une proposition de valeur ultra claire pour le magasin. Tout à fait. Bah, c'est nécessaire pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, pour roder le discours, et vraiment le bon discours pour le bon consommateur au bon endroit. Et même en termes de crédibilité pour les producteurs et pour les magasins, euh, dire qu'on a fait tout ça, ça montrait quand même que derrière, on n'était pas deux branlos qui sortaient d'études et qui venaient juste vendre des petits produits en magasin. Enfin, je pense qu'on a gagné une légitimité qu'on n'aurait pas eu autrement. Et je pense Ouais, que ça, c'était un gros avantage qu'on a eu grâce au marché. et alors, par rapport à tout le chemin que vous avez parcouru tous les deux, là, ce serait quoi pour toi la leçon, tu vois, ou l'enseignement que tu pourrais partager qui te paraît le plus important? Enfin, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus important en leçon de vie ou même juste d'enseignement sur comment entreprendre? Euh, voilà, Hmm. pour être utile pour les autres. Ouais. C'est peut-être un peu bateau, mais je pense que ce que ça m'a appris Biodemain, c'est que c'est l'humain qui compte énormément. On parlait de l'équipe tout à l'heure. Enfin, Stéphane n'est pas là, mais il a une part énorme dans le projet. Et je pense que Biodemain, c'est une histoire collective. Et je pense que ce que ça m'a appris, c'est qu'on fait rien, on fait pas grand-chose tout seul, et que c'est vraiment l'équipe. C'est enfin, Stéphane en l'occurrence, mon associé. On a fait énormément de choses ensemble qu'on n'aurait jamais fait l'un sans l'autre. Et derrière, c'est aussi tous les partenaires qui nous ont rejoints au fur et à mesure, que ce soit les partenaires distributeurs qui nous ont fait confiance au début, les premiers producteurs qu'on a eus, même nos parents, nos copines, au final, qui nous ont soutenus et qui ont été présents pour nous quand c'était pas évident. Je pense que c'est vraiment une histoire d'humain, c'est une histoire de relation. Et je pense que c'est vraiment ça que ça m'a pris, c'est que le collectif, c'est ça qui est important et qu'un entrepreneur seul va pas forcément très loin s'il est pas bien accompagné. Ouais, ça me, ça m'évoque un truc, tu vois, et je pense que seul, on va pas loin, clairement. Et qu'un entrepreneur peut vite être seul s'il fait pas attention. Enfin, C'est clair. et, et, euh, et ça me fait penser aussi à autre chose. Et je crois que si on a une raison d'être vraiment claire, si on a une cause, tu vois, qui nous travaille et que c'est sincère et que ça se voit, ça transpire, bah, l'univers est rempli de gens qui seront ravis de nous aider, quoi. Hmm. Et parce que bah, finalement, par ce que nous on fait, on contribue à ce
qui est important pour eux de toute façon. Et donc ça leur va bien. Tu vois, je pensais enfin, ça m'a évoqué un truc là quand tu as dit ça, c'est que je me suis rendu compte que au début de mon projet, beaucoup de gens, quand j'en parlais, me disaient, vous dites nous tout le temps, pourquoi vous dites nous, vous n'êtes pas seul porteur de projet? Et je disais, bah oui, mais j'ai jamais été seul en fait. Euh, Mm. je suis un porteur de projet, j'ai pas d'associé, tu vois, mais j'ai toujours eu du monde derrière. Et, Ouais, c'est ça qui est important. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et je crois que ça, c'est. Et comment savoir prendre soin de ça, écouter tous les gens qui sont prêts à aider et les accueillir, et d'ailleurs même leur faire le cadeau de leur demander de l'aide, parce que souvent, ils sont contents de le faire. C'est assez chouette. Et puis, oui, je pense vraiment qu'il suffit de poser l'intention de s'entourer pour être entouré, parce qu'il y a vraiment de quoi, en fait, quoi. Mm. Carrément. Maxime, pour ça. Je voulais savoir, justement, quand vous avez démarré, parce que là, maintenant, j'imagine que vous avez vos bureaux, Ouais, tout à fait. Tout à fait. et au départ, ça ne devait pas être le cas. Quand vous avez démarré, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que vous avez des lieux pour vous retrouver à travailler tous les deux? Est-ce que c'était chacun chez soi, et puis on se retrouve le matin, le week-end seulement? Est-ce que vous avez Voilà, comment vous organisiez le travail en termes de lieu d'accueil et de lieu de travail? Pour le lieu de travail, donc nous, on était encore étudiants quand on a commencé. Et quand on a commencé, du coup, on se voyait beaucoup à l'école. Donc, clairement, on allait à la BU, on allait recevoir la salle de cours après les cours. Donc, en termes de lieu de travail, c'était pas trop compliqué. Et quand on bossait le week-end ou en soirée, on se retrouvait chez moi. Donc, j'avais la chance d'avoir une petite mezzanine dans ma chambre. Sous les combles, on avait installé deux, trois bureaux pour accueillir. Donc, on avait des copains qui nous filaient un coup de main et autres. Donc, on avait nos petits bureaux là-haut avec nos écrans, nos petits claviers, etc. Donc, on se réunissait nous sous les combles de ma chambre. Et après, on a vite eu la chance d'avoir accès à des locaux, notamment via Pépite, le réseau Pépite, et via Heure Alimentaire. Donc, Heure Alimentaire qui est un incubateur orienté alimentation, et Pépite qui est un réseau d'étudiants entrepreneurs, tu peux connaître. Et grâce à eux, on a vite eu accès à des locaux, des endroits où nous poser, accueillir les stagiaires, ce qu'on a rapidement eu, accueillir les partenaires. Et ça, c'était top et important. Canon. Et est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui auraient manqué, là, si tu reviens en arrière, ou tu as eu ce qu'il fallait quand il fallait? Je pense qu'on a eu la chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment en termes d'accompagnement. Et on a toujours eu accès, on va dire, à la bonne ressource au bon moment. Mais parce qu'on a eu de la chance, parce qu'on a aussi été moteur dans la recherche de partenaires. Que ce soit, bah là, on parlait de Pépite, on parlait d'heures alimentaire, on a aussi été incubé par Evident, on s'est rapproché d'Enactus, on est aussi pas mal en lien avec la métropole lilloise pendant un moment sur les financements. Donc, on a quand même brassé pas mal d'accompagnateurs et c'était top. On a toujours eu des gens pour nous spécialisés à des moments précis de l'accompagnement de la boîte et qui ont trouvé des solutions pour nous à différents moments. Et ça, c'était top et vraiment important. Super. Donc, je dirais qu'on n'a pas forcément beaucoup manqué. On a eu la chance de ne pas manquer. Ok. Eh ben, écoute, j'ai deux dernières questions pour toi. La première, ce serait de te demander, tiens, qu'est-ce que la communauté pourrait faire pour vous? Tu vois, est-ce que tu as une demande comme ça que tu pourrais envoyer? On n'est pas à l'abri d'un petit coup de chance. Et si tu as envie aussi, c'est l'occasion de proposer quelque chose. Donc, si tu veux proposer quelque chose à la communauté, c'est le moment. Nous, on est en pleine phase là d'accélération sur la commercialisation et donc on est à la recherche à fond de nouveaux clients. Donc, si vous connaissez des distributeurs bio spécialisés, n'hésitez pas. On est là et on est en recherche. Pour ce qui est d'une proposition, moi, c'est avec plaisir si vous voulez discuter réseau de distribution, justement, que ce soit conventionnel ou bio. Si vous avez des questions sur le milieu agroalimentaire, sur la vente, la négociation, nous, on est passé par toutes ces choses-là. Donc, si vous avez des projets en lien avec la distribution, c'est des sujets qui ne sont pas forcément connus et on a un peu galéré là-dedans, donc on commence à avoir quelques petites infos. Donc, si vous avez envie d'en discuter, c'est avec plaisir. Et surtout, ce qui est levée de fonds, financement, on est aussi passé par là. Donc, si vous avez des questions, on est là. Super, merci, merci beaucoup. Carrefour, ça peut vous intéresser? Éventuellement, oui. Ok. On parle après, alors. Écoute, Okay.
Merci pour tout ça. Je pense d'ailleurs, tu vois, alors je propose pour toi, mais comme tu l'as fait pour moi, je me dis que pas, tu m'en voudras pas. Mais tu l'as pas dit, mais vous êtes une entreprise solidaire d'utilité sociale. Et Tout à fait. On est labellisé ESUS. Ouais. ouais. Et donc, c'est un label qui n'est pas forcément facile à obtenir. Il y a quand même pas mal de boulot à faire pour pouvoir le faire. Euh, Nous, on a discuté un petit peu ensemble parce qu'on est en train de demander la labellisation de notre côté. Euh, J'imagine que si quelqu'un s'intéresse à ça et demande un petit conseil, vous serez capable de. Enfin, tu seras Tout OK. à fait. Avec grand plaisir. Super. Et pour le coup, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu et qui mériterait d'être plus connu. Ne serait-ce que ce que ça implique dans la manière de transformer ces statuts et de penser sa Hmm. gouvernance, etc. Je trouve ça assez canon. Ça vient interroger un peu pourquoi on crée en fait et quelle cohérence on met entre souvent une mission qui est très noble et les modes de fonctionnement qui sont très classiques, si on ne se pose pas la question tout simplement. Hmm. Et moi, ça m'a vraiment aidé à dire ah ouais, punaise, on peut faire des choses vachement plus cohérentes. Et ça, voilà. C'est clair. Euh, Parenthèse fermée. Et allez, j'ai une dernière question pour toi. On est en train de démarrer tout doucement une petite communauté d'étudiants entrepreneurs et puis d'ex-étudiants entrepreneurs éventuellement. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'elles vivent le mieux possible? Hmm. Comme ça, je dirais qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour les étudiants entrepreneurs. Franchement, on a déjà parlé rapidement. Il ne faut pas que ce soit une perte de temps et il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait quelque chose qui apporte de la valeur pour l'entrepreneur et que ça l'aide vraiment à avancer dans son projet, à créer, à développer le business, à se structurer. Mais en tout cas, qu'ils repartent avec quelque chose et qu'ils se disent yes, j'ai passé 1 heure avec le réseau, c'était cool parce que j'ai appris ça, j'ai rencontré telle personne, ça va m'aider. Et vraiment se dire que ça avance, quoi. Pas que ce soit des formations pipeau ou des mises en relation peu pertinentes, mais vraiment que derrière, il y ait un intérêt stratégique pour l'entrepreneur qui lui permette d'avancer concrètement dans. Ce à quoi ça me fait penser, ce que tu es en train de me dire, c'est finalement peut-être faire une sorte de mini réseau entreprendre, mais enfin, ça me fait beaucoup penser au réseau entreprendre, tu sais, qui prend vraiment le temps de connaître ce que tu fais, de connaître tes enjeux et ensuite de t'orienter vers la personne avec qui ça va être riche pour toi d'échanger là maintenant. Tout à fait. Parce que là, comme nous, on est heureux d'entreprendre, effectivement, ils font bien les choses, que ce soit en termes de mise en relation, en termes de formation qui sont assez pertinentes. Euh, c'est clair qu'ils ont du bon et des choses sur lesquelles on peut s'inspirer du réseau, tout à fait. Mm. Après, à mettre à l'échelle d'étudiants entrepreneurs qui ont leurs propres enjeux, qui sont à un stade qui est différent. Mais en tout cas, le réseau fait bien les choses et on peut s'en inspirer. Ouais. Et tu vois, une autre entrepreneuse, là, juste avant toi, avait parlé de Codev. Je trouvais ça intéressant aussi. Mmh. Peut-être Ouais, que c'est effectivement. une forme allégée, tu vois, et plus facile à mettre en place assez vite. Tu vois, en disant, bah, à chaque Mmh. fois que quelqu'un a un besoin, on pourrait le poster et dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'avancer sur cette problématique-là. Et puis hop, on se rassemble à 7 ou 8 pour aider, quoi. Tout à fait. C'est un modèle qui est intéressant, effectivement, qui peut être un bon partage d'informations, d'idées et de conseils. Ouais, super. Bah, écoute, merci en tout cas pour les idées et pour ton témoignage et tous les apports. Euh, J'étais très content de reprendre un petit peu de tes nouvelles et d'en apprendre un peu plus, même de toute façon, sur comment vous fonctionnez. Tu vois, j'avais pas encore le volet, même s'il ne m'étonne pas du tout, mais accompagnement aussi psychologique et sur les changements que ça suppose dans le travail. Donc, bravo, c'est un beau projet et puis il avance bien, c'est chouette. Et merci encore pour ton témoignage. Bien, merci Clément. Puis bon courage à tous les étudiants entrepreneurs qui nous ont écoutés. Puis n'hésitez pas, en tout cas, c'est avec plaisir si on peut filer un coup de main. Super, merci beaucoup Maxime, à bientôt, au revoir tout le monde. Salut!